Alors, on reprend Bezrat Hashem, le Pardes. Donc, on en était à Ish. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'on avait vu plus haut Adam? Vous vous rappelez ou pas? Qu'on avait vu Adam. Donc, il faut revoir Adam. Attendez, doucement. Donc, on avait dit Adam, normalement, bien que ce soit effectivement très compliqué, on avait dit que Adam, c'était dans Chochma ou dans Tiferet, ça dépendait des occurrences et ça dépendait comment c'est fait. Mais on a Ish. Or, le problème avec Ish, c'est qu'on a un verset dans Parashat Beshalach qui dit Hashem Ish Milchama. Yud Kevavke est un homme de guerre. Donc on a associé Kaviachol, Dieu, à Ish, à l'homme. Mais on n'a pas dit Adam. Alors le Zohar est très embêté avec ça. Enfin, il n'est pas embêté, mais il veut comprendre. Du coup, c'est quoi cette notion de Ish? Donc c'est un Zohar dans Parashat Metzora. D'accord, la différence entre Ish et Adam, vous allez voir Rabbi Shimon, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur ce verset-là. Et quand ils sont arrivés à ce verset-là, ils ont dit on a un problème. Comment est-ce qu'on a pu effectivement noter ça? Ça ne nous dérange pas qu'on puisse associer la notion d'homme à la notion de Dieu. C'est pas ça le problème. Ça, c'est pas grave. Ce qui nous embête, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est Ish. À la limite, s'ils avaient été Adam, on aurait compris, parce que c'est le degré le plus haut. Et pourquoi est-ce que c'est par rapport à Ish? Et d'autant plus que dans ce verset, là-bas, il y a marqué Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. D'accord? Donc, Yud Kevavke est un homme de guerre, et, enfin, si on traduit Ish par homme, ce qui n'est pas évident, Ish Shemo et Ish est son nom. D'accord? Le Zohar là-bas, il tire de là-bas qu'il y a un yichud spécial, parce qu'il y a marqué Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. Donc ça veut dire qu'il y a un nom de Dieu qui est le nom de Dieu quand il est en guerre et qui est composé de Hashem et Ish. Ça c'est encore plus compliqué dans le Zohar. D'accord? Maintenant la difficulté c'est de savoir maintenant du coup c'est quoi Ish. Nous on croyait que Ish c'était un monsieur qui marche. On croyait que Ish c'était un quidam. Or si on voit qu'on peut attribuer Ish à Dieu, donc c'est plus compliqué que ça. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est assez compliqué. Ish. Hashem azeh ou betiferet be'ergel kedirtiv Hashem ish milchama. Donc, puisque dans le verset, on a associé Yud Kevavke à Ish, puisqu'on a dit Hashem Ish, donc Ish c'est lié à Tiferet. Très bien. On va voir que c'est pas un bon argument. Donc on aurait Hashem Ish et Yud Kevavke Tiferet. Yud Kevavke Tiferet, ok, ça va, on peut comprendre. Bien qu'on a vu que des fois Yud Kevavke était Malchut, des fois Yud Kevavke était Chorma. Bon, bref, en tout cas ici c'est que il est lié à Tiferet. La difficulté elle est que ça c'est ce que le Rama qui comprend du Zohar. Mais le Zohar, il dit pas ça exactement, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Zohar, il dit pas ça? Parce qu'on a un verset dans Isaïe. Et c'est un verset très important, parce que c'est un verset qu'on avait vu lors de la création du monde. Au début du Zohar, dans Bereshit, quand on avait parlé de la création du monde, vous vous rappelez, on avait parlé que Bereshit bara Elohim, et on avait essayé de comprendre comment le nom de Elohim, il avait été formé. Et le Zohar, il avait dit que Elohim, c'était Mi-Elé, ou Elé-Mi. D'accord? Or, d'où on apprend ça? On apprend ça d'un verset dans Isaïe. Et dans Isaïe 40, 26, il y a écrit comme ça. Sehu marom enechem, uhu mi bara elé. Levez vers les hauteurs vos yeux et regardez mi bara elé
qui est celui qui a créé ceci. Et les, c'est qu'on les désigne. Le Zohar il dit, c'est de là-bas qu'on voit qu'on a bara Elohim, qu'on a mis bara Elé. Bon, ça c'est pas le sujet, c'est un grand Zohar là-bas dans Bereshit. Hamotzi bemispar tsevaam, parce qu'il fait sortir en nombre tsevaam, ses armées, les chulam beshem yikra, et tous, il va les appeler avec un nom, Merov Onim, et il y a tellement de force, on va voir Onim, Ve'amitz Koach, et de puissance forte, Ish lo ne'edar, aucun ne manque. Littéralement, aucun ne manque à l'appel. Ils sont tous désignés les uns les autres. Ish lo ne'edar. C'est le Zohar qu'on va voir maintenant. Vezé les chenaux. Merov Onim. Alors, Merov Onim, c'est Keter. Merov Onim, da Keter, il a. C'est Keter supérieur. Amitz Koach, c'est Chorma. Pourquoi? On va voir. Donc on dit que Merov Onim, ça veut dire il a tellement de force que c'est lié à Keter. Amitz Koach, il a une force. Amitz, leitametz, c'est qu'il est, leitametz en hébreu, c'est faire des efforts. Un mahamatz en hébreu, c'est un effort, des mahamatzim. Amitz, ça veut dire qu'il est, il fait beaucoup d'efforts. Ça, c'est Chorma. Maï Koach dile, et c'est quoi? Puisqu'on a dit qu'il est Amis Koach, et c'est quoi sa force à lui? C'est Ima, c'est la mer supérieure. Ish lo ne'edar, et on arrive à notre Ish. Et Ish lo ne'edar, et il ne manque personne. Et ce Ish, Ihu klala ditlat sefiran, et ça, c'est la totalité de 3 séphirot. Pourquoi? Parce qu'on a Ish, on a Aleph, Yud et Shin. Ish lo ne'edar, Ihu klala ditlat sefiran, et il totalise 3 séphirot. Maï Ish, c'est quoi Ish? Hashem Ish milchama, Hashem Shemo. C'est notre verset. Dieu, c'est un homme de guerre, c'est un Yud Kevavke, et Yud Kevavke Shemo. Le Zohar, il dira par exemple que même pour Moshe, on a dit Vea Ish Moshe. Anav, on a dit que même pour Moshe, on avait employé Ish. D'accord? Et qu'on n'avait pas employé Adam. Donc le Zohar, il veut comprendre c'est quoi cette notion de Ish. Alors il dit pourquoi est-ce qu'ici à propos de Dieu, on a dit Ish? Il dit parce que Ish, il y a 3 lettres. Aleph. Aleph, c'est Keter Ila. Aleph, c'est Keter supérieur. Yud, c'est Chorma. Et Shin, Shorsha, Dehilana, Dehiyu, Imaila, Teshuva Vadai. Et le Shin, c'est la racine de l'arbre, qui est la mère supérieure, la Teshuva, assurément. Pourquoi la racine de l'arbre? Vous vous rappelez qu'on l'a vu, Ilan. Il y a 2 arbres, il y a un arbre qui a la racine en haut et il y a un arbre qui a la racine en bas. Normalement, quand on parle d'un arbre, eh ben l'arbre, normalement, il a la racine en haut. Il a la racine en haut, il a le tronc dans Tiferet et il a les fruits dans Malchut. Ça c'est l'arbre normal. Et quand on renverse, eh ben on a un arbre en bas qui aurait la racine dans Malchut et qui remonte. Pourquoi? Parce que Bina, c'est elle qui est la racine des choses. Par exemple, dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, on lit le psaume Shir Hamalot Mima Makim Karaticha Hashem. C'est le fameux De Profundis. D'accord? Je t'ai appelé depuis les profondeurs. D'accord? Donc c'est quoi depuis les profondeurs? Alors vous savez que c'est de ce psaume-là qu'on tire qu'il y avait certaines synagogues où le Chazan, il fallait qu'il descende des marches.
Parce que le psaume, il dit « Dieu, je t'ai invoqué depuis les profondeurs ». Donc les gens, ils pensent que la profondeur, c'est quand on descend. Quand on descend. Donc on a retrouvé même dans plusieurs fois, il y a des synagogues où c'était comme ici, mais ici il fallait descendre des marches. Parce que le chazan, il devait être plus bas. Parce qu'il devait prier depuis les profondeurs. D'accord ? Le fameux des profondis. Mais, d'après le Zohar, les Mahamakim, quand on a, pendant cette période des 10 jours où on doit implorer Dieu depuis les profondeurs, c'est la Bina. C'est les profondeurs d'en haut. C'est pas les profondeurs d'en bas. C'est les profondeurs de la Bina. C'est comme la Mishnah dans Sefer Yetzira. Omek Reshit, Omek Acharit, Omek Reshit. Les 10 profondeurs, elles sont dans la Bina. Très bien. Donc je reprends. Donc il a dit Ish, c'est Aleph. Aleph, c'est Keter. Yud, c'est Chochma. Et Shin, Shorsha de Ilana. Et Shin, c'est la même lettre, d'accord? Shin, c'est Shoresh. Shin, c'est la racine de l'arbre. Deihu Imaïla, et qui est la mère supérieure, qui est la Teshuva Vadaï. Très bien. Fin du Zohar. Dans les Tikkuné Zohar. Ok. Alors Ramak il dit, mais si c'est comme ça, on voit bien que Ish c'est pas Tiferet. Ce qu'il a dit Ish c'est Keter, en gros c'est Keter Chochma Bina. Mashma shiu cholek al ma shepirashnu sheish betiferet. Vedato shiu begimel rishonot. Or là on voit bien que il a dit que Ish c'était quoi? C'était Keter Chochma Bina. D'accord? Alors, moi j'ai une question simple. Pourquoi le Ramak Je reprends. On a une question qui dire comment est-ce que la Torah elle a pu associer Dieu à un nom qui s'appelle Ish. Alors Zohar il dit ici qu'apparemment Ish ça correspond aux 3 premières séphirot. Keter, Chochma, Bina. Le Ramak il dit non, c'est Tiferet. Pourquoi? Parce que dans le verset là-bas, on a dit Hachem Ish Milchama et Hachem c'est Yud Kevavke. Alors il a dit si c'est Yud Kevavke, c'est Tiferet, on va lui attribuer la notion de Ish. Et que donc, du coup, Ish serait aussi Tiferet. Pourquoi? Parce que du coup, si on a Ish dans Tiferet, on pourra avoir Adam dans Horma. Alors que si on dit que Ish c'est le plus haut degré, ça correspond aux 3 premières séphirotes. Du coup, ça serait quoi Adam? Quoi qu'il arrive, le nom de Adam, c'est presque un nom divin. Adam, c'est 45. C'est le Shema. C'est Horma, normalement. Alors, c'est pour ça qu'il a une difficulté. Alors, il dit, il dit donc, d'après ce Zohar-là, on voit bien que ça correspond aux 3 premières séphirotes. Alors, il dit, pour bien comprendre ce Zohar, il faut effectivement le relire. Velir ora, mashma shiu cholek al ma shepirashnu b'tiferet vedato shiu gimat yichudot. Veyesh ledakdek gvar. Piresh bepasuk mikodem gimel sefirot reshonot. Il dit parce que de toutes les manières, quand on reprend le Zohar et quand on reprend notre verset, on a déjà parlé des 3 premières séphirotes. Il faut que vous repreniez ce verset. C'est un verset très important là-bas dans Isaïe. Quand on a dit Seu marom enechem ou mibaraele les cholam shemedigra merov onim ve amitz koach. Puisqu'il avait dit que là-bas c'était merov onim c'est keter, amitz koach c'est chochma. Donc on a déjà 3 séphirotes. Donc comment est-ce qu'on a c'est comme si on avait keter chochma bina 2 fois. Bon. Vedato. שהוא בגימל ראשונות ויש לדקדק כבר פירש בפסוק מקודם גימל ספירות ראשונות ומה זה לדרשם עוד בשם איש. J'ai déjà les 3 premières séphirotes dans le verset et tu vas en plus me revenir dans le même verset encore les 3 pour Ish. Ve'od deka'amar mai Ish Hashem Ish Milchama. Et depuis là-bas, quand le Zohar il a posé la question, il a dit mais pourquoi est-ce qu'il y en a Ish? Il dit parce que Ish c'est lié à Dieu. Ça manque pas des occurrences dans la Torah où on parle de Ish normal. Comme je dis par exemple Ish Moshe.
Pourquoi est-ce que dès que le Zohar il voit Ish, il dit tout de suite c'est lié à cette notion de Dieu. Venira shekavanato lomar Hashem ish milchama kemashmao betiferet ou kemo shepirashnu bekama mekomot mezohar. Il dit non parce que là-bas ça veut encore dire comme moi je pense que Ish c'est Tiferet. Donc il lâche pas l'affaire. Veod lama kafal leshono beomro shorsha deilana verhagarima verhagateshua. Et après il a dit quand il s'est agi d'expliquer le shin de Ish, le Zohar il a dit 3 fois la même chose. Il a dit c'est le shin qui est la racine de l'arbre, qui est ima donc qui est bina et qui est teshuva. Il dit pourquoi j'ai besoin de 3. D'accord. N'oubliez pas, le Ramak c'est un très très grand lecteur du Zohar. C'est quelqu'un qui dit le Zohar mot à mot, il n'y a pas un mot en plus, il n'y a pas une répétition en plus. Alors on y va. Ve'inyan. Ki kodem darash bepasuk gimen rishonot be'atman ve'amar. Donc on va reprendre notre verset. Merov onim daketer ila. Le verset il a dit Merov onim, tellement il y a de force que ça s'appelle la couronne supérieure. Pourquoi? Ve'inyan ki onim rotselomar kochot. Alors on va faire un peu d'hébreu. Normalement, en hébreu, avoir une force, c'est koach. Koach. Mais koach, ça a le sens aussi que la chose, elle est en puissance. Donc, surtout, par exemple, bekoach, ça veut dire, c'est vrai que j'ai de la force, mais je ne l'ai pas encore exercée. C'est une force qui n'est pas encore exercée. Mais on a onim. Onim, c'est vraiment de la force active. D'accord? Par exemple, en hébreu moderne, quand on dit qu'on est chasser onim, ça veut dire qu'on est sans moyens. On ne peut pas agir. D'accord? Et ça s'écrit Aleph Vav. La shon chosek ou gidoul akochot anetzalim, c'est-à-dire le fait d'agrandir les forces. Donc, merov onim, c'est keter. Très bien. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'il fait le prophète là-bas? Il faut revoir le Zohar. Le prophète, il dit je vais te faire sortir pour te montrer comment ça marche la création du monde. C'est où Marom et Nechem. Il faut refaire ce Zohar dans Bereshit. Il a dit levez les yeux vers les hauteurs. C'est pas les malas, c'est Marom. Le Marom, c'est le très très haut. Où et vous allez voir mi-qui. Le Zohar, il dit que là-bas, il y a 2 questions. Il y a une question qui s'appelle mi, une question qui s'appelle ma. Mi, c'est quand on peut désigner quelque chose et on dit qui. D'accord? Mais il y a un degré plus haut où on n'arrive pas à voir et on dit ma. C'est la différence entre le mi et le ma. Le ma, c'est qu'il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à le désigner. Tu dis, ah, c'est quoi ça? Mais le mi, c'est une question plus précise. C'est-à-dire, je vois ça, je dis, ah, mais à qui elles sont ces lunettes? Donc, ça veut dire que je sais déjà que ce sont des lunettes. Mais si je ne sais même pas ce que c'est, je vais dire mazé. D'accord? Très bien. Donc, la création, elle est au niveau du mi. Parce que le niveau du ma, on n'a pas accès. Comme ça qu'il explique le Zohar là-bas. Et il dit où. Et donc, parce que là-bas, tu peux le voir. Mi, bara, ele, qui est-ce qui a créé ceci? Mi bara ele. Le Zohar il dit que c'est bara Elohim. Que quand on rentre dans le mode de la création, c'est qu'on est déjà dans un mode où les choses elles vont commencer déjà, où on peut commencer à les questionner. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a marqué bara ele, mi bara ele, et mi bara ele? Le Zohar il dit que ele et mi ça va faire Elohim. Mais la suite du verset, elle dit Amotsi mispar sevam, et donc quand il crée le monde, il fait sortir toutes ses armées en nombre, les étoiles, etc., tout ce que vous voulez. Les roulam beshem mikra, et il les dénomme toutes. Elles ont toutes un nom. C'est pour ça qu'il est marqué mi. Mi, c'est pas que ça veut dire elles sont toutes nommées. Mais rov onim, tellement c'est puissant. Mais rov onim, c'est keter. Vea mitzkoar, on revient à mitzkoar, et il a une force. Les tamet, ça veut dire s'efforcer, j'ai pas le mot en français exact. C'est chorma. Pourquoi?
Pirouche a mechazek ou ma'amatz le koach shei bina, parce que c'est chorma qui va donner la force au degré d'en bas qui s'appelle bina. Merov onim ve amis koach, et comme ça sera expliqué. Et c'est pour ça que Zohar il a dit Umaï koach dile, et c'est quoi sa force? C'est-à-dire, c'est quoi cette force qu'il reçoit? Pirouche a koach a mekabel me omet shelo. Ou peut-être on peut dire oyirtse shachorma ou a gibor a amis zainu omet bakoach velo bepoal. C'est-à-dire que la chorma c'est ce qui va donner la force à la bina d'exercer ce qu'elle doit faire. C'est elle qui donne la force, parce que c'est la bina qui va faire passer les choses dans l'ordre. Vers koach shelo ou apoal ayose me amis veu bina. Très bien. Alors, on a Merov Onim ve Amitz Koach. Alors, il dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de la fin du verset Ish lo ne'edar? Aucun homme, Ish lo ne'edar, c'est-à-dire que personne n'est mis de côté, personne manque à l'appel. Ish lo ne'edar, c'est-à-dire quand il y a ce cercle de la création, maintenant, tout est organisé, on sait exactement où sont chaque chose. Pirouche, כי אינו ממש ג' ראשונות שכבר נדרשו, אמנם הם מציאות הנכלל בג' ראשונות שנקרא איש כאשר נבהר. Alors il dit, et maintenant pourquoi est-ce qu'on va revenir sur Ish? Il dit parce que ce ne sont pas exactement les trois premières séphirotes comme on les a expliquées, mais simplement elles sont ce qui est inclus dans les trois premières séphirotes, et ça s'appelle Ish. Ça veut dire quoi? Il est en train de glisser doucement. Il dit Ish, c'est pas en haut, mais c'est quelque chose d'en bas qui contient les forces d'en haut. C'est là où il veut arriver. C'est pour ça qu'il ne veut pas lâcher. Il dit c'est pas les trois premières séphirotes. C'est un peu pas, c'est trop. Ish, c'est un degré d'en bas qui a en lui les forces d'en haut. C'est Tiferet qui a en lui Keter Chorma Bina. C'est là où il veut arriver. Et la klalut anichlal bahem imken mai ish pirouche. Et la preuve, c'est que pour t'expliquer c'est quoi ish, il va ramener notre verset. Echan ou be'ezo mida mina midot. Et donc dans ce ish là, dans quel degré il est? Ou pirouche minakatouv shamar va shem shemo dainu atiferet shiu shem ben dalet kemeforat. Parce que ça correspond au nom de Dieu de 4 lettres qui est le tétragramme qui dans Tiferet. Donc revenons, mais c'est pas fini. Donc revenons, quand la Torah elle dit Hashem ish milchama, elle veut indiquer que c'est une notion divine qui est en bas, puisqu'on va voir c'est lui qui fait la guerre. Il est en train de se battre avec les Égyptiens. Il fait la guerre. Mais cette notion d'en bas, elle comprend les notions d'en haut. Elle comprend les degrés d'en haut. Et on y va. Alors là, c'est pour ça que maintenant, Ish est composé de 3 lettres. Ish. Aleph, Keter, Ila. Aleph, c'est la couronne supérieure. Ba. C'est quoi? Hein? C'est Ish, Aleph. Ish, Aleph, Keter, Ila. Oui, Keterila. Ou Keterelion. Mais normalement, c'est Keterila dans le Zohar ici. Keterila. Ba levaer ketzad gimel rishonot nichlalot bemidat ish. On veut maintenant montrer comment est-ce que dans ce mot de ish, on a ces 3 degrés. Premièrement, on a dit le Aleph. Shin shorsha deilana. Alors, il a dit que le shin, ça représentait la racine de l'arbre. Très bien. Alors on va aller plus loin maintenant. C'est vrai que c'est facile de dire Shin c'est Shoresh. Donc si je dis Shin c'est Shoresh, donc je comprends que c'est la racine. Mais normalement le Shin, c'est pas ça. Le Shin, le Rama qui le ramène souvent le Zohar aussi, c'est 3 vaves qui sont ensemble. C'est qu'on a lié 3 vaves ensemble. Alors, vous savez qu'il y a un shin à 3 têtes et il y a un shin à 4 têtes, mais ce n'est pas encore le sujet ici. Mais le shin, c'est quand on a mis 3 degrés ensemble. Et ces 3 degrés qui sont ensemble,
ils vont faire un seul degré. On a lié quelque chose ensemble. D'accord? Ve'amar she'abina ishoresh ailan pirush shoresh umakor el gimel avot. Et donc ce shina il sera à l'envers. En gros, c'est que la bina, c'est elle la racine qui va donner les trois vaves, les trois chines qui vont être les trois patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est un shin à l'envers. C'est un shin qui a un socle et qui, lui, est considéré comme étant la racine de l'arbre parce que c'est de lui que maintenant les branches de l'arbre vont se déployer. El gimel avot she'em anfei ha'ilan. ואם כן, אפשר לרמוז שין בבינה, להורות אל מקום האצילות. Et donc c'est pour ça que maintenant on peut dire que ce shin, il est dans Bina, pour montrer le lieu de l'émanation des extrémités à l'extérieur de la Bina. Et ça indique le degré le plus subtil. Parce que quand c'est dans la racine, les choses, elles sortent pas. Il y a la racine, il y a le tronc, il y a les branches et il y a les fruits. Et effectivement, on a vu, nous, que cette notion de racine de l'arbre, elle était soit en haut, soit en bas. Il y a des arbres qui ont leurs racines en haut et il y a des arbres qui ont leurs racines en bas. Vous vous rappelez ça, quand on avait fait Ilan? Je répète là-dessus, c'est une très très bonne question, parce que si on a un arbre, et que cet arbre, il a une racine, après vous avez un tronc, après vous avez des branches, et après vous avez un fruit. D'accord? C'est quoi le plus haut degré de l'arbre? C'est là où il puise sa force ou c'est là où il donne ses fruits? C'est quoi? Les fruits, quelque part, c'est une conséquence de l'arbre. C'est toujours ça. D'accord, très bien. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire que quand on a un arbre, c'est seulement il avait dit qu'il y avait des trucs là, je sais pas, où on avait des représentations d'arbres à l'envers. Mais l'arbre, ok, vous avez la racine, le tronc, les branches et les fruits. Les fruits sont en haut. D'accord? Donc, qui c'est qui va prendre les fruits? C'est celui qui est en haut. Ou non? Mais maintenant, cette force-là, l'arbre, il va la prendre quoi? Il va la prendre quand il va plonger ses racines dans la terre. D'accord? Or, ce degré-là, c'est quoi? Quand il plonge ses racines dans la terre, il veut dire quoi? Il va chercher où? Au fond de la malchoute, il cherche où? Évidemment, c'est plus haut. C'est pour ça que ça s'inverse. Parce qu'en fin de compte, c'est comme dans la vie. Nous, on veut récolter des fruits de choses. Mais ces fruits-là, ils dépendent de branches, qui dépendent d'un tronc, qui dépendent d'une racine. Et cette racine, elle a bien des racines. Elle s'enracine. Elle va prendre sa force quelque part. C'est la descendance. S'il n'y a pas d'oxygène là-haut, il y a plein de... C'est une très très bonne question. C'est pour ça que par exemple, quand on fera dans la Kabbale des Yesodot, on verra que du coup, on est obligé de considérer que cet arbre-là, eh ben, il est obligé de faire descendre sa racine au fond de la terre pour pouvoir tirer de l'eau, des engrais, des choses comme ça, pour pouvoir faire monter ses fruits. Mais il dit normalement, c'est pour ça que l'arbre, il a soit des racines dans Bina, soit dans Malchut. Ce qu'il dit ici. Il dit non, alors attention, ici, dans le cas de Ish, il s'agit de racines d'en haut. Et des racines qui dépendent de la mer supérieure, c'est-à-dire la Bina. Chez Bina nikret M, Be'erech sheba nitavu kolanet salim, shemimena ulemata. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Bina des fois mère et des fois pas mère? Parce que le degré de la mère, c'est là où les enfants ils vont puiser leur force. C'est là d'où les enfants proviennent. La Bina, des fois elle est mère, des fois elle est pas mère. C'est facile de dire Bina c'est Ima ou pas. Je relis. Velachen amar imaila, shea Bina nikret em, be'erech sheba
c'est-à-dire c'est dans la mesure où en elle, nit avu kolanitali, parce que c'est en elle où ont été créés tous les émanés, chez mimena ou les mata, à partir d'elle et plus bas, vim, et donc en ce sens-là, elle est leur mère, veshorcha ma'amiti, et leurs vraies racines. Ou mipne. Et donc il dit, mais maintenant M, pour répondre à la question, il a dit parce que Shin, c'était quand tu me dis que c'était Shin, c'est le Shoresh. Il dit, mais le Shoresh, je sais pas d'où il vient. Il dit, non, c'est le Shoresh de Ima. Très bien. Et ça suffit pas. Pourquoi? Et maintenant, je vais encore te préciser, je vais te dire que ça aussi, ça s'appelle la Teshuva. Amar Teshuva. Leorot ki shoresh anafim i vesham teshuvat adevarim el shorsham besod yovel. Pourquoi la bina s'appelle teshuva? C'est comme on voit cette semaine dans les 10 jours de pénitence, c'est qu'il faut qu'on ramène les choses à leurs racines. La teshuva, c'est quoi la teshuva? Oui, mais c'est qu'on ramène les choses à leurs racines. C'est pas que je me retourne moi. Tu comprends? C'est pas que je me retourne. Teshuva, c'est pas que je te retourne. C'est le fait de ramener la chose là où elle doit être. La vraie source. Tout à fait. Moreshi ishava ala banim linakam. Et c'est quoi la teshuva du bon du bien? C'est que maintenant, le principe de la mère elle-même, elle se remet dans sa position de mère pour donner de l'influx à ses enfants. Parce qu'il y a teshuva d'en bas, il y a teshuva d'en haut. Nous, d'en bas, c'est quand on essaie de rattraper les choses, de revenir. Mais la teshuva d'en haut, c'est quand Bina elle-même, elle se remet en position. Je relis. More she'ishava ala banim les hanikam ou les ashpiam. Et elle va maintenant revenir comme étant la mère des enfants et qui est elle qui va leur donner, qui va être la mère nourricière et qui va les influer. D'accord? Ça, c'était parce que vous avez été sage. Et la force du Rama qui dit, vous savez quoi? Peut-être que je t'ai pas convaincu. Parce qu'on voit bien du Zohar ici quand même que il m'a dit la manière dont moi je t'explique dans le Zohar que Ish c'est Tiferet avec les trois, c'est pas assez évident. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a un texte du Bahir qui dit pareil. Et on voit que le texte du Bahir, il ramène presque comme le Zohar. Ce qu'on va voir maintenant. Klal adevarim, ish haremes betiferet bioto kolel gimel rishonot, vechen idvaer inyan ze besefer haBahir veze leshonor. Et on trouve la même chose dans le Bahir. Amar Rabbi Amurai. Donc, dans le Bahir, il y a des noms particuliers. Un qui s'appelle Rabbi Amurai. Maïdirtiv. Et il dit à propos de notre verset, pourquoi est-ce qu'il est écrit Hashem Ish Milchama? Notre même question depuis tout à l'heure. Amar Rabbi Amurai Maïdirtiv. Pourquoi est-ce qu'il est écrit Hashem Ish Milchama? Que Dieu, c'est un homme de guerre. Amar Rabbi Rechomai Bar Bibi. Rabbi Rechomai Bar Bibi, il a dit Lo te'aile mitab shita. Shema Ali v'amirticha. Il dit, je ne vais pas te dire une chose facile, écoute-moi et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ou plutôt, c'est pas facile que je t'explique ça, donc je vais te donner un exemple. Machal lama lema adavar domé, à quoi est-ce que la chose ressemble? Les meler chez Ayulo dirot naot, c'est un roi qui avait des jolis appartements. Sam les kol echad me'em shem, et il les a nommés. Il a donné un nom à chacun de ses appartements. Vekulam zo tova mizo, et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Amar eten livni dirazo sheshma alef, et il a dit, mon fils, je vais lui donner cet appartement, et cet appartement-là, il s'appelle Aleph. Très bien. Vegamzo tova sheshma Yud, Gamzo tova sheshma Shin. Et j'ai un deuxième appartement qui s'appelle Yud et un troisième qui s'appelle Shin. Bizarre comme manière d'expliquer. Il dit voilà, j'ai un premier qui s'appelle Aleph, un il s'appelle Yud et un il s'appelle Shin.
Ma'asa. Maintenant, du coup, il se retrouve avec trois appartements. Ma'asa. Asfam kulam ashlosha yachad. Ve'asa mehem shem echad. Il a dit non, je vais faire mieux que ça. Je prends les 3 appartements et je vais en faire un. Et je vais le nommer du nom des 3. Aleph Yuchin. Asfam kulam ashlosha yachad ve'asa mehem shem echad ve'asa mehem bebet echad. Amarlo ad mata. Et il a dit voilà. Et cet appartement, il va s'appeler Ish. Ma'asa, asfam kula mashosha yachad, v'asa b'hem shem echad, v'asa b'hem bait echad, et il a fait de 3 appartements une grande maison. Très bien. Maintenant, à Marlo, c'est Rav Amouraï, les Rav Rechoumai. Allô? C'est ce qu'il lui répond. Allô? À Marlo, c'est Rav Amouraï, les Rav Rechoumai. Parce qu'il a dit, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Et il lui a dit, Admata itistom tevarecha. Il dit, mais non, jusqu'à quand tu vas me raconter des histoires comme ça? Je comprends pas. Je t'ai posé une question simple. Ça veut dire quoi, Hashem et Shmil Chama? Tu me dis, il y a des apparts, hein, ils s'appellent Aleph, Yud, Shin, etc. Et soit tu m'expliques pas. Me fais pas des embrouilles comme ça. Amarlo, Béni. Alors il dit, écoute, je vais t'aider. Aleph, il s'appelle Roche, la tête. Yud, Shenilo, c'est son second. Et Shin, Kolel Kolaolam. Et Shin, il contient tout le monde. Velama Klal Shin Kolaolam. Et pourquoi est-ce que le Shin, il inclut tout le monde? Mipne Shekatuvbo Teshuva, parce qu'il y a marqué à propos du Shin la notion de Teshuva. Fin du Sefer Abaïr, que nous allons donc expliquer. Ou Pirouche, qui Rav Amouraï, Okshalo Kafel Amikra. Il dit que la question de Rav Amouraï, c'est qu'on a l'impression que dans le verset, il y a quelque chose en double. Parce que dans le verset, il y a marqué Hashem Ish Milchama. Qui Hashem ou Tiferet, Ve Ish ou Atiferet, Ve Kafel. Et on a l'impression que ça se répète. Que si tu me dis Hashem, c'est Tiferet, et Ish aussi c'est Tiferet, donc point que le verset, il a dit Hashem Ish Milchama. Très bien. Ve'od, et de plus, Tam, Lama, Tiferet, Nikra Ish, et maintenant, comment on peut savoir que Tiferet s'appelle Ish? Rav Rechoumai Eshivlo Bemashal Naot, et il lui a répondu par un exemple, une parabole. Et donc il lui a dit, c'est un roi qui avait des appartements qui étaient bien. À Kavana, à la Tzilut. Il avait dit, de quoi on parle? C'est quoi un appartement? Alors, un peu d'hébreu, comment on dit appartement ici? On dit un appartement d'Ira. D'Ira, ça vient de quoi? D'Ira, ça vient de l'Adour. L'Ador, ça veut dire c'est le fait d'habiter. Donc en gros, c'est une habitation. C'est ce qu'on appelle un appartement. En hébreu moderne, un locataire, c'est un dayar. D'accord? Dayar, c'est un masculin, les dayarim. D'accord? Donc, c'est l'endroit où on habite. D'ailleurs, même Dor. Dor, c'est l'ensemble des gens qui habitent ensemble. C'est ça un Dor. Une génération. Alors, il dit, de quoi on parle? On parle de la Tzilut. Chez Oudira, chez Bodar Meatzilim. Parce que l'émanation, c'est là où habitent les émanés. Vekaram Naot. Et parce que, alors maintenant, évidemment, le Ramak, toujours, il prend le texte mot à mot. Donc, il dit, donc le Ramak, il va prendre le Sefer Abaïr mot à mot. Parce que comment est-ce qu'on a dit que c'est cet appartement? On avait dit qu'il était naé. Naé, ça veut dire quoi? Naé, c'est qu'il est agréable. D'accord? Naé. C'est pas comme Naïm. Il y a Naïm avec un Aïn et il y a Naé avec un Aleph. Alors il dit, pourquoi est-ce qu'on a appelé ces appartements comme étant des appartements d'Irot Naot? À Kavana, donc on a dit que c'était la Tzilut, parce que c'était dans la Tzilut que résidaient dans l'émanation que résidaient tous les émanés. Vekaram Naot Hermoz al Elohim she'em kodmot lechol hanetzalim, parce que ce sont les degrés les plus hauts de l'émanation. Ve'em ayotzot me'et panav rishon, et c'est ça qui sort en premier. Évidemment, la Tzilut, c'est le premier degré de ce qui sort depuis l'en haut. Vesam le kol echad me'em shem, et il a dit qu'il leur a donné à chacun un nom. Alors, retenez ça
on l'a vu plusieurs fois, mais c'est intéressant. C'est quoi un nom? Un nom, c'est un habit. Shem ou Levush. Ve'echal, c'est un palais. C'est quoi un palais? C'est un endroit où on habite. Un nom, c'est ce qui va vous habiller. C'est ce qui définit votre extériorité. Il y a de nombreux passages dans Abou Lafia, par exemple, sur le nom. Comment est-ce que le nom désigne la personne? D'accord? Alors, d'un côté, il y a quelque chose de conventionnel. Quand on va dire un tel, ben, la personne se retourne, mais il y a aussi dans le nom quelque chose qui va donner à la personne, qui va l'habiller, qui va la définir extérieurement et même intérieurement. C'est ça que quand on donne un nom, vous comprenez ce que ça veut dire un habit? Ça veut dire que c'est quelque chose qui épouse votre corps et qui vous permet de vous identifier depuis l'extérieur. Et c'est quoi un palais? C'est un endroit dans lequel on habite. Alors, Kavana qui Hachem, ou Levush, Ve'echal, c'est un habit et un palais, comme nous l'expliquerons quand on arrivera, si Dieu veut, à l'article nom. On verra évidemment c'est quoi un nom, la définition d'un nom. Ve'akavana, qui asa echal awuchaniut amidai, kede pirashtu. Et donc, ça veut dire, quand il a dit, il a des appartements, il a dit, je vais leur donner des noms. Alors, il leur donne des noms, ça veut dire quoi? Qu'il va. Il va les habiller d'un aspect spirituel, c'est ça un nom. C'est pas pour les nommer, à savoir que il va dire ben celui-là je vais l'appeler A ou celui-là B ou celui-là C. Le nom il doit correspondre à ce qu'il est, d'accord? Amida et comme on a expliqué dans la porte à Subut Vekelim. Et donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un aspect de ce qu'est la chose et comment est-ce que je l'appelle. Donc c'est quoi cette chose-là? C'est un dira, c'est un lieu d'habitation. Et maintenant, je vais entourer cette substance, comme on va dire, par un ustensile, comme les sirotes. Il y a une lumière et la séphira, elle va donner un ustensile, un contour pour la substance même. Et donc, vers Kelim Ikrechem, Vekise Velevush, les dira Niskar, et donc c'est ça qu'on appelle soit un vêtement, soit un kissé, soit un trône. C'est-à-dire, c'est ce sur quoi ça va s'asseoir. On pourrait même dire presque. Vekulan Zoto Vamido, et on a dit, ces appartements, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Pirouche. Qui a shlosha sefirot emnelamot, que ces trois sefirot, elles sont des sefirot cachées, Keter, Orba, Bina. Veim kolze, kol ehad mit'ala al chavirta, mais elles ont chacune un degré différent. Keter n'est pas Orba, qui n'est pas Bina. Qui en shloshtan chavot. Les trois ne sont pas égales, et la olot bedarga kol ehad al chavirta, évidemment, chacune elle est par rapport à un degré différent de l'autre. Et parce qu'effectivement, elles sont émanées l'une des autres. Keter a émané Roma, qui a émané Bina. Ça, on le sait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais donner ça à mon fils. Eten Livni. C'est qui le fils? C'est Tiferet. Le roi, c'est le patron. Dira, c'est la Tzilut. Il dit maintenant, je vais donner ça à mon fils. Le fils, évidemment, c'est Tiferet. Et Tiferet, ça s'appelle le fils. Pirouche, Anaf. Et c'est quoi le fils? Le fils, c'est comme la branche qui sort d'un arbre. C'est une ramification. Pirouche, Anfe Amistaef me Ensof, ou Mitatsel Memeno. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort du Ensof et qui est émané à partir de lui. Pourquoi? Qui colle à Yud, Shemot, Atsulim, Ito, Ve'ashemot, Ve'asfirot, à kol devarechad que des mévoirs, parce qu'effectivement, n'oubliez pas que de la même manière que du Ensof va sortir des Sifirot, les noms aussi vont sortir. Puisque les Sifirot, au bout d'un moment, on va les désigner par leur nom. Et même leur nom, on a vu que dans leur intériorité, elles avaient aussi des noms divins. Vous vous rappelez de ça? On dit Chesed, mais quand on rentre à l'intérieur de Chesed, on va trouver des noms. Donc au bout d'un moment, la configuration des sirotes, elle va disparaître par rapport à des noms.
Et on verra des noms partout. Rappelez ça, on l'a vu dans Shar Hashemot et Shar Prat Hashemot et Shar Shem Ben Dalet. Alors, Vakavana. Et donc maintenant, ces 3 premières séphirotes supérieures, il leur a donné un nom. Donc la première, Keter, il a dit je vais l'appeler Aleph. La deuxième, Chorma, il va l'appeler Yud. Et la troisième, Bina, il va l'appeler Shin. Ve'emsi me'em Shem Echad, ve'levush Echad. Et de ces 3 lettres, il va former un nom. Et ce nom, c'est quoi? Ce nom, c'est l'assemblage, enfin, c'est l'unification de ces 3 particularités, de ces 3 états. Et ces 3 états-là, Ve'kalalam yachad ve'asa lahem levush el hatiferet ve'inu shem kedepirashnu. Et maintenant, il veut faire de ces 3 séphirotes qu'il a nommés par 3 lettres, il veut faire un nom. Et ce nom, il va être quoi? Ce nom, il va être l'habit de Tiferet lui-même. C'est ce qui va entourer Tiferet. C'est pour ça que Tiferet va s'appeler Ish. Mais son habit, il est fait quelque part avec des lettres qui viennent de plus haut que lui. Alors il a dit, c'est vrai que, et donc c'est pour ça que tout ça ne va former qu'une seule maison. C'est-à-dire c'est là où va habiter Tiferet. Alors il a dit, il dit, mais effectivement, c'est pour ça qu'il lui a dit, écoute, l'exemple que tu m'as donné, c'est trop compliqué, j'arrive pas à m'en sortir avec ça, donc j'ai besoin que tu m'expliques. C'est la suite du dialogue. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? Au Piresh qui Aleph ou Roche. Il lui a dit, écoute, sache que le Aleph, c'est la tête, c'est le commencement, c'est Keter. Chez Roche, Kolarachim, parce que c'est la tête de tout. Le Yud, il lui a dit, le Yud, il est second. Ve Yud ou Shenilo. C'est quoi? Il est second par rapport à Keter, et donc c'est Chorma. Et évidemment, on a vu plein d'exemples que Chorma, c'est Yud. Et le Shin, c'est Bina. Alors, si le Aleph, Keter, c'est bien, le Yud, Shin, c'est Chorma, pardon, le Yud, c'est Chorma, le Shin, pourquoi est-ce que le Shin, c'est Bina? D'accord, on n'a pas... Vous vous rappelez que... N'oubliez pas que c'est dynamique, hein. Vous vous rappelez par exemple quand on avait vu sur Ein, on avait vu que le Bina c'était le Nun, à cause des 50 portes. Vous vous rappelez quand on avait dit Ein, c'était Aleph, quoi? Aleph Keter, Yud Chorma et Nun Bina. Et là maintenant il dit c'est quoi? C'est Ish. Donc vous voyez que ça bouge, c'est pas aussi simple que ça. Alors il dit pourquoi est-ce que Shin il est lié à Bina? Ve'amar kolel kololam, parce qu'il totalise le monde entier. Pourquoi? Kemo Shenoda, parce qu'on sait qu'il y a Bina ou Sod Kolaolam. La Bina, c'est le secret de ce qu'on appelle le monde. Sheba Nichlelot Kolasirot, parce que c'est en elle que sont totalisées toutes les sirotes, c'est-à-dire les 6 degrés, les Shesh Ketzavot, les 6 extrémités inférieures. C'est la mer, donc tout provient d'elle. C'est elle qui contient tout. Besod kol haekef shu nikra olam. Et ce que donc maintenant de Bina, alors c'est une bonne explication. Bina, elle a en elle les 6 séphirotes. Ces 6 séphirotes, elles vont donner les quoi? Les 6 directions. Le nord, alors nord, sud, est, ouest, haut et bas. Et ça définit quoi? Ça définit le monde, ça. Le monde, il est fait des 6 directions, qui sont les 6 séphirotes et qui sont toutes contenues dans Bina. Et comme on verra à l'article monde. Par exemple, un exemple simple. Par exemple, il y a marqué que quand quelqu'un il va avoir quelqu'un qui va se mettre à son service, qu'on va appeler dans la Torah un Eved, et la Torah elle dit, il le servira, va'avado le'olam, et il le servira pour le monde. Alors dans les traductions hâtives, on dit, il le servira pour toujours. Ça veut dire quoi pour toujours? C'est pas à vie. C'est jusqu'au Yovel, jusqu'au jubilé. Jusqu'à 49 ans. Et donc, on voit qu'effectivement, ça s'appelle que Yovel, un cycle de 49 ans, ça s'appelle un monde. Comme par exemple dans l'expression Mina Olam, Veda Olam.
du monde jusqu'au monde. Alors, en général, on traduit mal et on dit de toujours et à jamais. Non, ça veut dire depuis un monde jusqu'à un autre monde. En gros, c'est depuis Malchut jusqu'à Bina. Ou par exemple, dans le schéma, quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, Le'olam Vaed. Littéralement, pour le monde, Vaed et encore, ou et après. D'accord? Donc en gros, tout ça, ça désigne Bina. Alors, mais il lui a posé la question, il lui a dit, mais Velama kolel shin kol haolam. Il a dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que maintenant que ce shin-là, il inclut le monde entier? Chez Pirusho kol haekef, yoter mishne sefirot akodmot. Pourquoi plus le shin que les deux premières sefirot? Alors il a dit, parce que la Bina, elle est liée à la teshuva. Ve'eshiv mipnei shikatuv bo teshuva. Yirse. Pourquoi? Mipnei shesham shoresh kol hashesh ketzavot. Parce que comme la Bina, elle est la racine, shin, shoresh, comme la Bina, elle est la racine des 6 extrémités, Vesham teshuvena, et c'est là où ces 6 extrémités, elles reviennent quand elles ont terminé leur cycle de jubilé. La Bina, c'est le lieu où ça revient. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est le retour. C'est le fait de revenir à. Donc c'est à la fois la racine du monde et c'est à la fois le lieu du retour. C'est là où on revient. Et donc c'est pour ça qu'on a attribué ici le shin à la Bina. Veine, la manoumisée qui a Tiferet, et donc on apprend de là que Tiferet Biyoto kolel gimel rish. Et alors, donc maintenant, d'après le Ramak, il est clair que Tiferet Biyoto kolel gimel rishonot, quand Tiferet va avoir en lui les 3 aspects supérieurs de Keter, Chochma et Bina, il s'appelle Ish. Et il dit, c'est expliqué dans le Tikkun Zohar dans de nombreux endroits. Et c'est même marqué dans le livre qui s'appelle Meirat Hainaim, qui est un livre de Kabbale du 13e, je crois, dans la parashat Miketz, où là-bas il y a marqué Ish, Aremez, Keter, Chochma, Bina. Ish, ça indique Keter, Chochma et Bina. Mais Tiferet s'appelle Ish al-Shema, qui colle Peulotav Bekoach HaMarshava, parce que toutes les actions de Tiferet, elles se font par la force de la pensée des 3 premières séphirot. Très bien. Donc, on s'en est sorti, à savoir que Ish, c'est les 3, en fin de compte, c'est le degré d'en haut, les 3 degrés d'en haut qui vont habiller le degré central. C'est pour ça que ça s'appelle Ish. Ceci dit, Ish, c'est pas non plus complètement neutre. Ve'en safek ki nikra Ish besod yenikato minadin. Ish, ça indique quand même de la rigueur. Pourquoi? Parce qu'on a dit Hashem Ish Milchama. Dans le verset là-bas, on a dit Dieu, c'est un homme de guerre. On n'a pas dit c'est un homme de paix, on a dit c'est un homme de guerre. Donc c'est lié à la Gvura. Comme on a expliqué dans Adam. Rappelez-vous, dans Adam, on l'avait vu plus haut, puisque c'est dans le même Zohar où il y a marqué là-bas, des fois Adam, où on avait pas l'explication de Adam et de Ish. Et on avait vu là-bas que Adam, c'était 45, Adam, ça correspondait au Shemma, mais que, alors que Adam, c'était lié plus à la miséricorde, Ish, c'était plus lié à la rigueur. Parce qu'évidemment, le Zohar, il avait dit, mais Adam, c'est quand même plus Meshubar, c'est plus glorieux, c'est quand même un nom plus important que Ish. D'accord? Très bien. Alors, Adam et Ish, et c'est pour ça que ici, Ish, c'est lié à la Gvora. VF Char. Et donc, s'il en est ainsi,
On peut donc considérer que Ish, il est lié à Tiferet, qui a kavana Ish betiferet, beyoto yonek minagvura, lorsque Tiferet va s'habiller des 3 premières séphirotes tout en étant alimenté par la Gvura. Vous comprenez, c'est ça les noms. Quand on rentre dans les noms, on rentre dans des configurations très, très complexes. Donc il dit c'est les 3 premières qui habillent Tiferet, mais Tiferet qui reçoit aussi un influx de la Gvura. C'est pour ça qu'il a dit que quand on va dans les noms, c'est le degré le plus compliqué, parce qu'on va rentrer dans des configurations complexes. Et c'est pour ça qu'on a appelé Ish Milchama. Sauf que, on est dans Noir, nous, le mardi. On vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit sur Noé? On avait dit que Noé, il s'appelait Ish Adama, que c'était l'homme de la terre. Vous vous rappelez ou pas? Et dans le Zohar, dans Parashat Noach, il est expliqué que Noé, il s'appelle Ish Adama. Adama, c'est quoi? C'est la Malchut. Et Ish, c'est quoi? Ish, ici, c'est Yesod. C'était Noé qui était l'homme qui allait... Vous vous rappelez, alors pourquoi? Parce que c'était lui qui avait inventé la charrue, qui allait permettre à la terre d'être plus clémente avec les hommes. C'est lui en même temps qui est dans l'arche, et c'est lui qui est dans l'arche qui va donner la Malchut. Mais le Ramak il dit, mais c'est pas un problème du tout. Ou mais voir qui kolma ira le Yaakov, ira le Yosef. N'oublie jamais, tout ce qui est arrivé à Jacob est arrivé à Yosef. Et c'est quoi Yesod? Yesod, c'est un prolongement de Tiferet. Donc, que tu me dises Ish Yesod ou Ish Tiferet, il dit pour moi c'est la même chose. C'est un prolongement. Non mais vous vous rappelez, c'était Goufobrit Rajbinancha. Voilà par rapport à ce degré de Ish. Je vous rappelle aussi que, je vous l'avais dit, que de ce verset dont on était parti, Hachem Ish Milchama, il ne faut pas oublier la fin du verset qui est marqué Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo. Il y a 2 fois Yudke Vavke, il y a Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo. Et il a dit, c'est Hachem son nom. Très bien. Le Zohar dit que quand on prend les mots du verset, Hachem Ish Milchama, Hachem, avec ces 4 ça, on peut former un nom divin. Que le verset il a dit, c'est son nom. Donc il s'agit d'un nom divin particulier qui serait composé avec toutes ces lettres-là. C'est expliqué dans le Zohar. Bon, voilà pour Ish. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.